Bonjour à tous, bienvenue sur les Blabla de Quetzol. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un nouveau projet avec une collection que je n'ai pas encore utilisée du catalogue annuel. Il s'agit de la collection Tasse de thé. Donc je vous propose un petit coffret gourmand, ici réalisé sur une base de perruche de parade avec l'un des papiers de la collection. On voit les tasses de thé, le petit sachet de thé qui pend avec marqué c'est l'heure du thé. Prenons une petite pause ensemble, des petites feuilles en relief. Le coffret est aimanté, ça fait comme une petite valisette. Et quand on l'ouvre, il y a l'emplacement pour mettre du chocolat. Alors moi la plaque, j'ai pas de plaque pour vous montrer avec une plaque entière au moment où je filme. Désolée, on a déjà croqué dedans. Mais on peut glisser aussi des barres de chocolat. Et ici, on peut y glisser des sachets de thé. Donc je pense que c'est sympa. On pourrait mettre aussi des petits gâteaux pour le goûter, quelque chose d'assez gourmand. Pour offrir à quelqu'un qui apprécie les petits moments de réconfort, ça peut être très sympa. Alors moi j'ai choisi de le mettre sous forme de petite valisette parce que ça fait un petit coffret assez rigolo. Donc si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. On va le réaliser ensemble dans un autre coloris. Donc je le mets de côté. Donc pour réaliser ce coffret, vous aurez besoin de la collection Tasse de thé. Donc aussi bien les tampons que les poinçons Tasse de thé assortis. J'ai utilisé également la collection Charme intemporel pour l'étiquette qui est ici. Et il y a la perforatrice qui est assortie. C'est assorti. Donc voilà pour la collection que vous aurez besoin. Sinon tout à l'heure j'étais avec de l'encre sorbet sucré perruche de parade. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais ici les fleurs sont en coloris blanc. C'est l'encre craft. Et à l'intérieur c'est pareil, les tasses de thé sont en coloris blanc ici rayé. Les feuillages pareil. Donc ici on va changer. On va prendre l'encre Carimoulu et l'encre Scène Stellaire, ainsi que notre encre Murmure Blanc, c'est-à-dire l'encre Craft. On va avoir besoin de la petite ficelle à rôti des Incolor. Je crois que j'avais déjà préparé, oui, j'avais déjà préparé la ficelle qu'il nous fallait, donc en coloris Scène Stellaire. On va avoir besoin de la colle, paire de ciseaux, votre machine de découpe, le double face découpe facile, une paire d'aimants. Donc moi j'ai sorti tous mes aimants. Hop, on va avoir besoin donc d'une paire d'aimants ultra plat, mais à fermeture quand même assez forte. Et puis la collection de papier. Donc moi j'ai déjà sorti mes papiers. Donc je vais travailler sur une base Scène Stellaire. Il faudra du papier en format 30 par 30, pas du A4. Sinon, il faudra faire des rallonges. Parce que j'ai quand même besoin de la longueur. Et j'ai choisi ce papier. Donc à chaque fois, vous avez 4 exemplaires. Moi, je le voulais en coloris Carimoulu parce que j'aime bien le contraste entre les deux. Donc voilà pour les papiers. Je vous donne toutes les découpes juste après. Donc j'ai dû utiliser presque 2 feuilles, il me reste pas mal de chutes, j'ai utilisé 2 grandes feuilles 30 par 30 et il me reste ça en découpe qui vont me servir pour certaines découpes et tamponnages. Donc pour le papier Scène Stellaire, il vous faut un morceau de 16,5 cm par 24 cm, puis on fait un pli à 10 cm à 14 cm, ça vous donne ceci. Toutes les mesures, comme d'habitude, vous allez en barre d'infos, vous allez avoir le lien vers le blog. De toute façon, le blog doit rester le référentiel. C'est là-bas que vous trouverez le matériel utilisé, je vous le dis à chaque fois, mais aussi toutes les découpes et le plan de découpe à télécharger. Donc voilà, vous avez 2 marques de plis à faire, donc à 10 cm et à 14 cm dans le sens des 24 cm.
c'est la base du coffret. Pour notre coffret, on va aussi avoir besoin, pour faire le couvercle, enfin la fermeture de notre coffret, un morceau de 10 cm par 16,5. Et dans les 10 cm, on va faire un pli tout d'abord à 2 cm, puis à 6 cm. Ensuite, pour la poignée, on va avoir besoin d'un long morceau étroit, un morceau de 2 cm par 24 cm. Et dans la longueur des 24 cm, je viens faire un pli à 3 cm et un second pli à 21 cm. Ensuite, pour les coffrets à l'intérieur qui peuvent contenir les sachets de thé, il vous faudra 2 morceaux identiques exactement avec les mêmes plis. Il vous faut 2 morceaux de 13,5 cm par 9 cm de haut. Et dans le côté des 13,5 cm, on fait un pli à 1,5 puis à 3. Au bout, on retourne 1,5 puis 3. Dans la longueur des 9 cm, d'un seul côté, je fais un pli à 1,5 cm puis à 3 cm. De l'autre côté, il n'y en a pas. La même chose sur les 2 exemplaires. Ensuite, de toute façon, quand on va faire les découpes pour mettre en forme, je vous montrerai, évidemment. Pour le coffret qui peut contenir la plaque de chocolat, on a besoin d'un morceau de 22 cm par 9 cm. 9 cm comme tout à l'heure pour la hauteur des coffrets de thé. Donc pour le coffret chocolat, dans le sens des 9 cm, c'est comme tout à l'heure, d'un seul côté, je viens faire un pli à 1,5 cm, puis à 3 cm. Dans le côté des 22 cm, de chaque côté, je viens faire un pli à 1,5 à 3 et de l'autre côté pareil, donc je retourne 1,5 puis 3. Voilà pour les papiers de base. Maintenant, on passe au papier design. Pour les papiers design, on a besoin de 2 exemplaires identiques en 8,5 cm par 15 cm. C'est des papiers design qui font de toute façon 15,2. Quand je dis 15 cm, c'est 15,2. J'ai pas touché à la longueur du papier. Donc voilà. Ensuite, il vous faut 6 exemplaires identiques. 3, 4, 5 et 6. 6 fois, donc les 15,2 par 2,5 cm. Ensuite, il vous faut un papier de 15,2 par 4,5. Il vous faut un papier de 1,5 ici par les 15,2. Et il vous faut 2 papiers identiques de 6 cm par 5. Voilà pour les papiers design. En fait, sur les 4 feuilles de papier que j'avais tout à l'heure, il me reste ceci. Donc ça, c'est des chutes que je garde près de moi pour réaliser, on n'aura pas tout besoin, mais pour réaliser tout à l'heure les découpes des tasses de thé et des tamponnages. Donc, on va pouvoir passer à l'assemblage. La première chose à faire, on va s'occuper du coffret de thé en lui-même. Donc, en prenant le couvercle et le coffret. Donc, je vous rappelle que vous devez prendre donc votre papier qui mesure 24 cm de long par 16,5. Vous faites un pli à 10 cm, puis un pli à 14 cm. Ce qui fait que ça vous donne une espèce de gros U. Ensuite, vous prenez votre couvercle qui mesure 10 cm par 16,5.
Et dans le sens des 10 cm, on fait un pli à 2 cm, puis un pli à 6 cm. Là, je vais prendre une perforatrice d'angle. Ça, c'est une perforatrice, je vous le dis à chaque fois, qui existait au catalogue jusqu'au fin avril et qui a été sortie par Stampin' Up. On ne peut plus l'acheter, à mon grand désespoir, mais comme j'ai pas d'autres perforatrices d'angle et que moi j'aime bien dans certains projets arrondir mes angles, je l'utilise toujours, donc je vous invite à utiliser ce que vous avez pour arrondir les angles. Ça peut aussi se faire au ciseau, mais moi j'avoue que je préfère le résultat plus net d'une perforatrice d'angle pour mon petit coffret. Donc ça va se tenir comme ceci. Donc ici, tout simplement, on va venir mettre de la colle et on va venir se placer droit au ras. On vérifie qu'on est bien droit, vous voyez, comme ceci, pour coller le couvercle. Et ça nous donne déjà la base, comme ceci. Là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais bien plier ici pour que ça vienne ensuite fermer comme ceci. Donc voilà pour le coffret. Donc on va prendre nos deux bandes concernant la poignée pour faire notre rallonge et nous placer sur la poignée. Donc pour la poignée de base, on vient plier dans ce sens. Ensuite, on prend notre outil touche à tout. On vient roulotter un petit peu pour déjà donner un petit peu la forme. Ensuite, on prend notre papier. Donc ça, c'est le papier, je vous rappelle, qui fait 2 cm par 24. On va prendre nos deux papiers qui mesurent 1,5 par 15. Donc ça, c'est fait. On va placer nos aimants. Donc pour placer les aimants, avant de pouvoir coller nos papiers design, donc là, je viens chercher une première paire. Oups. Oula. Ils sont vraiment costauds parce que il faut pas aller loin. Regardez. Hop là. Donc, on va d'abord en prendre. Je les éloigne. Voilà. Moi, ce que je fais généralement, c'est que je prends du double face. Donc je vais commencer par le couvercle. Des petits bouts. On se place à peu près au même endroit. Hop, on découvre. Et on découvre. Là, je viens coller mon aimant, puis mon second aimant. Alors, il ne faut pas venir trop près de la charnière ici, là, de la pliure, ni trop près du bord, pour qu'on puisse bien camoufler l'aimant ensuite avec notre papier design. Alors là, je viens le recoller pour être sûr d'avoir mes aimants du bon côté et non pas à l'opposé, sinon vous ne pourrez pas fermer votre projet. Ensuite, je viens reprendre deux petits morceaux de double face. Et je viens me coller sur mon aimant. Et même chose avec le deuxième aimant. Ensuite, je décolle, je rabats ce qui dépasse de mon aimant sur l'aimant en lui-même. Même chose ici. N'hésitez pas à tourner votre projet pour être bien à votre main.
Hop. Et là, sans forcer, en essayant d'être le plus droit possible, c'est-à-dire en venant ici, je viens appuyer pour que les aimants viennent se coller avec le double face. Voilà. Maintenant, ça marche. Hop. On va pouvoir le cacher avec notre décoration. Donc là, on va pouvoir prendre nos panneaux design. Donc, en premier, je vais prendre les deux panneaux jaunes pour venir ici, camoufler mes aimants ici déjà, pour commencer. J'hésite pas à aplatir mon projet pour pouvoir bien appuyer. Donc, je suis désolée, j'ai des petits soucis avec mon téléphone. Il perd à chaque fois, il s'arrête en vidéo, je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai collé à la colle blanche mes deux panneaux qui font 8,5 par 15 sur l'extérieur. En fait, j'ai fait le tour après avoir collé mes aimants, hein, vous aviez vu le début. Et ensuite, je suis venue chercher mes deux premiers exemplaires sur les 6 de mes panneaux qui font 2,5 par 15 et je les ai collés. J'en ai un à coller ici également, mais je vais lui arrondir les angles. Donc je reprends ma perforatrice. Hop, je reprends mon projet. Le coller ici, toujours à la colle blanche. Pour l'intérieur, on va prendre un autre panneau de 2,5 par 15. On va lui arrondir les angles exactement pareil que tout à l'heure. Et là, j'essaie de bien les camoufler. Je me centre bien. Voilà. Ensuite, donc là, j'ai encore un morceau ici et un morceau ici à mettre. Ensuite, on va avoir nos boîtes à mettre ici et ici. Avec les décorations ici. Oups. L'un ici et l'un ici. Donc là, on va s'occuper des boîtes. Donc, on va prendre en premier le plus grand. Donc, je vous rappelle que ce morceau fait 22 cm par 9 cm. Dans le sens des 22, vous faites un pli à 1,5 et 1,3. Et à l'autre bout, 1,5 et 3. Dans le sens des 9, seulement d'un seul côté, 1,5 et 3. Si on plie, ça donne ceci. Voilà. On ne peut pas plier complètement et former notre boîte parce qu'il y a des morceaux en trop. Donc on va venir couper déjà le long de tous les petits carrés. On va supprimer les deux du bas. Vous devez avoir ceci. Ici, pareil, on biseaute. Comme ceci. Ici, je laisse droit de ce côté-là. Je biseaute que d'un côté. Ici, je biseaute des deux. Ici, je laisse droit. Même chose ici. On coupe comme ceci. On supprime la dernière bande. Comme ceci. On biseaute ici et ici que d'un seul côté. Comme ceci. Là, vous allez voir que, hop, il y a le petit onglet qui n'est pas parti, hop là. Du coup, ça fait quelque chose comme ceci.
vous venez rabattre comme ceci à l'intérieur, puis là, et ça vous donne un étui comme ceci, que vous allez pouvoir venir plaquer à l'intérieur ici. Donc là, maintenant, on va prendre de la colle, on va prendre nos deux onglets qui sont ici, on met de la colle, pour mettre l'onglet sur l'onglet, on vient se rabattre, je mets de la colle ici et ici sur le coin. Je ne sais pas si vous voyez bien, sur la partie droite. Et je viens coller mon onglet à angle droit, comme ceci, pour être bien droite. Il faut que ça soit bien propre. Et là, j'attends que ça prenne. J'hésite pas, moi je prends la pointe de mon ciseau. Vous pouvez prendre aussi un plioir. Ce sera peut-être mieux, le plioir en os, pour bien venir appuyer les onglets à l'intérieur et bien coller la colle et que ça ne bouge pas. On va pouvoir s'occuper de l'autre côté. On fait le même principe. Colle sur l'onglet, colle sur l'onglet. Je mets de la colle à l'intérieur ici et à l'intérieur ici. Hop. Je viens utiliser mon plioir en os pour bien tout appuyer. Et là, ce que je fais, pendant que ça continue de sécher, ici, je peux finir de coller. Là, maintenant, du coup, je mets de la colle sur mes languettes. Et là, je viens me placer dans le bas de mon coffret en étant bien droite, mais je laisse quand même, je dirais, un bon millimètre dans le bas. On va faire la même chose, on va laisser sécher et on va s'occuper de nos petits coffrets pour les sachets de thé. Donc là, c'est la même chose. On vérifie que tout est ok. Et voilà, le coffret, il tient debout, sans souci. Il reste à mettre la poignée. Donc pour la poignée, c'est pas bien compliqué. On met de la colle sur le premier onglet de 3 cm qu'on avait réalisé. Et on se place sans bouger et on attend que ça soit bien collé avant de faire quoi que ce soit d'autre. Je vais commencer à mettre de la colle sur le dernier onglet. Et je viens me placer un peu près. Voilà ce que ça donne. Notre coffret est terminé, tout au moins pour le coffret en lui-même. Maintenant, il nous reste à procéder à la décoration. J'ai réalisé tous mes tamponnages, à savoir l'étiquette. Désolée, j'ai trempé mes doigts dans l'encre. Je vous dis pas l'état de mes doigts comme d'habitude. Prends soin de toi. J'ai changé plutôt que prenons une petite pause ensemble. J'avais envie de changer. Donc ça sera l'étiquette, elle est déjà prête, qui va aller sur le devant de notre projet. J'ai découpé, enfin j'ai préparé les 4 tamponnages en couleur encre blanche craft sur le papier scène stellaire. Tout à l'heure, nous avions un coffret avec des feuilles bicolores.
Mais là, je savais très bien que les feuilles sur le papier couleur carré moulu en coloris craft n'allaient pas trop bien passer. J'aurais pu les faire en bleu, enfin en scène stellaire sur le papier comme ceci, carré moulu, mais il me reste quasiment plus de papier. Enfin, j'avais encore de la place. Hein. Mais bon, j'ai choisi de faire 4 pour changer sur le papier scène stellaire. Donc là, il me reste à les découper avec ma machine de découpe et le poinçon. J'ai mon petit c'est l'heure du thé, le petit sachet qui est pendu ici. Voilà, il est prêt à être découpé avec le poinçon. J'ai mes 2 tasses rayées, l'une en coloris scène stellaire sur le carré moulu, l'une en coloris encre craft sur le scène stellaire et inversement avec les feuillages. Donc là, je vais préparer mes poinçons en sachant que j'ai d'autres découpes à faire, notamment pour le dos ici. Je vais vous le mettre à l'endroit parce que le dos est un petit peu décoré aussi. Je les ferai après. Je vais d'abord m'occuper des tamponnages. Donc je vais avoir besoin mon poinçon feuillage, mon poinçon tasse. Celui-ci, je le prépare pour tout à l'heure. Mon poinçon, c'est l'heure du thé, enfin sachet de thé. Et mon poinçon feuillage comme ceci. Le reste, j'en ai pas besoin. Donc là, je vais prendre ma machine de découpe. Et vous allez voir, je vais vous montrer un outil magique. Puisque nous avons reçu, j'ai reçu la nouvelle plaque de découpe aimantée pour la machine. Elle est vraiment géniale. Donc c'est une plaque qui est complètement aimantée sur toute la surface. Vous pouvez placer votre poinçon. Alors bien sûr, vous le placez côté coupant sur la surface. Vous pouvez le placer n'importe où, il ne bougera pas. Mais vous allez voir l'avantage, c'est qu'on peut faire plein de découpes en une seule fois. Par exemple, ici, je vais placer mon papier comme ceci, dans le haut. Ainsi, je vais pouvoir placer... Je regarde que je suis au bon endroit. Ma découpe ici. Ma découpe ici. Alors celle-ci, je peux pas la faire puisque j'ai déjà les poinçons. Mais pendant que j'y suis, je vais placer mon poinçon sachet de thé. Et je pense que je vais me mettre comme ceci et déjà découper la première feuille ainsi. Bien sûr, je découpe pas sur l'autre papier. Là, en fait, il dépasse, mais il n'y a pas de poinçon. C'est pas grave. Donc là, je place ma plaque et c'est parti. Et vous verrez que ça bouge pas d'1 millimètre et que toutes nos découpes sont réussies en un seul passage. Hop, je reprends mon sandwich. Voilà la première feuille. Je vais pouvoir m'occuper. Hop, ce morceau-là, on n'en a plus besoin. Ici, j'ai mon petit sachet de thé. Ici, j'ai mes fleurs, enfin mes feuillages, ma tasse. Donc là, je vais faire... Je vais me mettre comme ceci. Je vais découper mon feuillage. Donc, eh ben, on va passer à l'assemblage. Donc, on va commencer par la face avant. Donc la face avant, je vais mettre des stampings dimensionnels sous mon étiquette. Et je viens centrer mon étiquette. Ensuite, je prends des mini stampings dimensionnels pour mes 4 feuillages identiques.
je les retourne. Bon, les petits, j'aime bien les prendre avec un outil touche à tout. Et j'en mets juste un sur la pointe pour donner un peu de volume. Ensuite, on décolle la pellicule. Voilà, et là je viens prendre ma colle et je mets sur la tige un petit peu de colle blanche. Et là je viens placer mes feuilles comme ceci. Pour le dos, généralement j'avais pris ça et ça, ça et ça. Donc les tasses à motif sans les rayures, on va dire, plus les découpes. Et là je viens mettre de la colle. Voilà ce que ça donne. Donc l'extérieur, c'est ok. On va décorer l'intérieur. Donc l'intérieur. Donc nous avons les tasses, comme ceci. Alors je vais inverser. Je vais faire ça et ça, et ça et ça. Comme ceci. Donc je vais d'abord coller les feuillages. Donc ça, j'y vais à la colle liquide et j'en mets sur le bas du feuillage, pas sur le haut. Pourquoi? Parce que je le fais volontairement dépasser de la pochette, comme ceci. Même chose sur le deuxième. Je mets de la colle sur le bas et je fais dépasser, pas tout à fait du même endroit, pour donner des volumes différents. Ici, je viens mettre un stamping dimensionnel en bas. Comme ceci. Donc là, le coffret à l'intérieur, il est fini aussi. Il nous reste une étape, c'est notre petit sachet de thé qui est ici. Là, je vais prendre une petite perforatrice. Moi, j'ai la Crocodile. À côté, petit trou. Donc, prenez une ficelle d'à peu près, je sais pas combien elle mesure. Ouais, 50 cm en gros. Vous la doublez. Vous la passez dans le fil du petit trou de perforation que vous avez fait avec votre Crocodile. Vous vous retrouvez avec une boucle, vous attrapez la ficelle et vous tirez, pas trop fort sinon vous allez craquer votre étiquette. Voilà. Et ici, tout simplement, on va venir faire une boucle qu'on va régler à la hauteur qu'on le souhaite. Par exemple comme ceci. Moi j'aime bien qu'elle pend quand même sur le feuillage. Et là, on va venir faire un double nœud. Sans boucle, un nœud simple, tout simplement. Comme ceci. Et là, tout simplement, on va venir couper. Voilà. Là, notre coffret est terminé, tout comme le suivant, enfin le précédent. Ces deux résultats
complètement différents, avec la même collection de papier, mais les coloris complètement différents, le même matériel, voilà à quoi on peut arriver. Moi j'avoue que comme d'habitude, j'ai une préférence pour le scène stellaire et carré moulu. Je suis une fan de la couleur bleue, vous commencez à le savoir. Donc là, j'ai décidé de rajouter des petits embellissements. Je vais prendre le Wink of Stella, qui est un très beau pinceau à paillettes. Alors ici, c'est un nouveau. Je ne l'ai encore jamais utilisé. Voilà. Là, c'est bon. Et là, donc, sur mes feuilles, je vais venir mettre un petit peu de paillettes. Et puis là, je vais rajouter des petits bijoux. Donc, comme ceci. Donc voilà pour les deux coffrets. J'espère que ce projet vous aura plu. C'est un projet qui m'a demandé quand même pas mal de temps. J'avais envie de faire quelque chose avec les tasses de thé. J'espère que ce tuto vous aura plu. Nous, on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau projet créatif. À très vite!